Bien-aimés à travers le monde, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. Permettez-moi comme ça de me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Nono Martial, serviteur inutile de Jésus-Christ. Je viens de l'Assemblée des Saints de Paris, Pierrefitte, anciennement pour ceux qui le connaissent, de l'Assemblée de Paris-Montreuil. Bien-aimé, le plaisir pour moi encore de pouvoir partager avec vous aujourd'hui la parole de Dieu. L'évangile éternel. C'est quoi l'évangile éternel, bien-aimé? Beaucoup aujourd'hui sortent tous les jours, prêchent, prient, jeûnent, méditent la parole. Mais est-ce que ces personnes ont le salut? Comment être sûr aujourd'hui que nous avons le salut? Bien-aimé, quelle est l'assurance aujourd'hui que nous sommes dans la véritable parole de Dieu? Est-ce que le fait de prendre une Bible, d'appartenir à un mouvement ou une assemblée ou à une église, comme nous le disons généralement, est-ce que tout ceci fait de nous un enfant de Dieu? Non. La Bible dit non. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc déjà, pour être un enfant de Dieu, pour appartenir à Jésus-Christ, il faut avoir la foi. Et bien, bien-aimé, c'est ça l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est la foi, bien-aimé. L'évangile éternel, c'est la connaissance que Dieu a prévue pour le temps de la fin. Selon le livre de Apocalypse 14, à partir du verset 6, bien-aimé. Car c'est l'ange, bien-aimé, qui ramène le message du temps, du temps de la fin. La connaissance qui a augmenté, frère. Ceci n'est pas une nouvelle religion, non, c'est biblique. Car l'évangile éternel, c'est le ainsi dit l'Éternel, donc c'est ce qui est écrit. L'évangile éternel, bien-aimé, c'est aussi ce que nous appelons le chuchotement d'un homme à son épouse. Car la Bible ne parle que d'une seule chose, de l'amour, du mariage, bien-aimé. La Bible nous parle justement de la confidence d'un homme, l'époux qui est Jésus-Christ, à sa femme, l'épouse qui est l'Église. Frère, donc le chuchotement, bien-aimé, de Jésus-Christ, c'est ça l'évangile éternel. L'évangile éternel, bien-aimé, c'est le mouvement de la grâce. L'évangile éternel, bien-aimé, c'est le pays, frère, de ceux qui n'appartiennent pas à ce monde. L'évangile éternel, c'est les prédestinés, frère. C'est ceux à qui Dieu a donné la capacité, bien-aimé, de comprendre et de pouvoir manifester la gloire de Dieu dans leur vie. La dernière fois, j'ai abordé avec vous plusieurs thèmes, notamment un thème qui vous a longuement fait réagir, et je glorifie d'ailleurs le Seigneur pour ça. Vous avez d'ailleurs longuement et parfois de manière virulente réagi sur ma chaîne YouTube par rapport à l'enseignement que j'avais exposé sur Jésus-Christ TV. Donc le titre était Jésus-Christ TV diabolique. Je bénis par la grâce de Dieu toutes les personnes qui ont réagi de manière positive ou négative, car nous disons dans l'évangile éternel, nous ne sommes pas dans un compromis ou encore dans une forme de conformisme religieux, frère. Non, nous n'avons pas de carence affective dans l'évangile éternel. L'amour de Jésus nous suffit. Nous ne prêchons pas pour faire plaisir aux hommes. Nous ne prêchons pas pour plaire aux hommes. Car nous ne sommes pas dans la démangeaison d'entendre ou de dire des choses agréables aux hommes. Nous ne sommes pas là pour flatter les hommes. Dieu ne nous a pas, bien-aimés, appelés pour ça. Non. Dieu nous a appelés à transmettre sa parole telle qu'il a voulu et telle qu'il nous l'inspire, selon sa parole, selon les saintes écritures. Bien-aimés, beaucoup ont réagi. D'aucuns m'ont dit, oui, vous êtes virulent, vous avez été un petit peu virulent, très dur avec Georges Nama. Dire que Georges Nama n'est pas un serviteur de Dieu, pour certaines personnes, c'était un petit peu, entre guillemets, abusé. Et donc, je vais par la grâce de Dieu aujourd'hui devant vous, réitérer et pouvoir vous éclairer par la grâce de Dieu. Suite à cet enseignement, je le dis encore, je n'ai rien personnellement contre Georges Nama. C'est un homme que j'aime beaucoup, de manière naturelle, car la Bible dit, aimez tout le monde, aimez même vos ennemis, encore que ce n'est pas mon ennemi.
mais je dénonce les esprits. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 16 à partir du verset 19 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, les dominations, les princes et toute autre dénomination, bien aimée, dans ce monde. Donc quand je dis que Georges Nama de Jésus-Christ TV est habité et inspiré par le diable, frère, je l'ai démontré et je le soutiens et je le réitère avec calme et précision. Georges Nama de Jésus-Christ TV est animé par un esprit diabolique. Puisque l'esprit et l'homme ne font qu'un quand l'esprit prend possession de la chair, alors Georges Nama, il est diabolique. Frère, ceci n'est pas une représaille, non. D'autant plus que je ne suis lié ni de près ni de loin avec les personnes que Georges Nama dénonce, nullement. Et je ne réagis pas à une attaque personnelle ou indirecte de Georges Nama vis-à-vis de ma personne ou vis-à-vis de l'évangile éternel. Non, Georges Nama ne nous a jamais attaqué ou encore, entre guillemets, dénoncé. Quoique nous n'en avons pas peur, mais nous devons réagir et nous dénonçons toute personne qui se proclame envoyée de Dieu et qui amène le peuple de Dieu en enfer. Frère, quand un homme dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, bien-aimé, ceci révèle quel est l'esprit qui l'anime. Et encore, la dernière fois, j'ai pu écouter un témoignage de Georges Nama, toujours sur le titre de la vidéo, et c'est partage spontané avec les frères. Donc partage spontané avec les frères de l'église. Vous pouvez aller sur YouTube ou sur Google, ou YouTube je pense, vous verrez cette vidéo où Georges Nama déclare, bien-aimé, écoutez bien, comme ça au moins vous n'aurez pas à m'accuser de diffamation de quoi que ce soit. Georges Nama déclare qu'il est mort le 21 décembre 2004. Je réitère, Georges Nama déclare dans cette vidéo qu'il est décédé le 21 décembre 2004 et que lors de son parcours dans l'au-delà, dans le séjour des morts, c'est ainsi qu'il a rencontré le Seigneur et que Dieu lui aurait révélé que s'il ne revenait pas dans le monde des vivants, alors il allait tout droit en enfer. Ainsi, c'est après cela que Dieu l'a mandaté, lui a donné le mandat pour venir dénoncer les faux prophètes. Mais frère, mais c'est grave! Mais c'est très grave! Pour ceux qui suivent Georges Nama, ceci est très grave. Un homme qui prétend revenir du royaume des morts pour vous enseigner. Il a été mandaté par Dieu dans ce royaume, dans le séjour des morts. Et vous l'écoutez. Et quand nous dénonçons, vous trouvez que non, c'est pas juste, c'est injuste. Frère, nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes. L'évangile éternel n'est pas un évangile qui fait des arrangements entre amis. Non. L'évangile éternel, c'est l'amitié par rapport aux Écritures. L'amitié conditionnée aux Écritures, bien-aimés. Quand un homme dit qu'il était dans le séjour des morts et qu'il est revenu à la vie, cela ne nous étonne guère. Ainsi, nous comprenons mieux pourquoi Georges Nama s'oppose à la divinité de Jésus-Christ. Parce que nous savons quel esprit l'anime. Car cet esprit n'a jamais voulu justement que Jésus-Christ puisse monter à la croix. Il vous souviendra l'histoire de Pierre. Quand Pierre disait à Jésus, non, tu ne vas pas mourir. Et que Jésus dit à Pierre, quand Jésus lui dit à Pierre, arrière de moi Satan, ceci pouvait scandaliser plusieurs personnes. Parce que Jésus avait su et il savait que en cet instant précis, le diable avait pris possession du corps de Pierre. Et ainsi, nous croyons également que peut-être Georges Nama, de manière humaine, il est sincère dans sa démarche, il cherche, peut-être il croit vraiment qu'il est en train de servir Dieu, mais seulement quand l'ennemi, quand le diable, il est malin, quand il prend possession de vous, alors il vous égare avec toutes les personnes qui vous suivent. Donc cet esprit n'a jamais voulu que le Seigneur aille accomplir la prophétie qui disait qu'il fallait qu'il fasse 3 jours et 3 nuits, afin que nous soyons sauvés. Car il y a un seul qui est mort et qui est ressuscité 3 jours après, afin que nous ayons la vie. Et c'est ça le mystère de la divinité de Jésus-Christ. Car si Jésus n'est pas Dieu,
Alors Jésus ne pouvait pas mourir pour nous, bien-aimés. Par la grâce de Dieu, nous allons toucher encore une certaine profondeur de la chose. Car pendant tout le séjour de Jésus-Christ sur la terre, il était dans la répétition justement du mouvement de la création. Frère, je vais m'expliquer. Quand un homme vous dit qu'il est venu du séjour des morts pour vous annoncer la parole, il contredit d'office les Écritures. Car vous avez la parabole, bien-aimée, de Luc, dans Luc 16 à partir du verset 19, qui nous dit qu'il y avait un riche, le mauvais riche et Lazare le pauvre. Vous connaissez tous l'histoire. Le riche mourut, Lazare également. Le riche, après sa mort, se retrouva en enfer et Lazare, lui, dans le sein d'Abraham. Nous allons, par la grâce de Dieu, plus tard toucher c'est quoi le sein d'Abraham. Alors, le riche vit Lazare de loin. Et il s'écria, « Père Abraham, j'ai tellement soif. Si tu pouvais tromper le bout de ton doigt afin que je puisse étancher ma soif, je souffre tellement ici. » Mais qu'est-ce qu'Abraham lui a dit? Abraham lui a dit, bien-aimé, qu'il y avait un fossé tellement énorme, que Dieu avait prévu cela afin que personne ne puisse aller d'un bout à l'autre. Et constatant sa souffrance, le méchant riche, le mauvais riche, alors il supplia Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de son père. Parce que lui, il avait 5 frères, afin que ses frères ne puissent pas venir là où il est. Parce qu'ici, où il se trouvait, il souffrait énormément. Mais bien aimé, Moïse lui a dit qu'il y avait des prophètes et Moïse. Mais non, le riche rétorqua, si tu envoies Lazare, parce que tout le monde sait que Lazare est mort. Alors si on voit un mort revenir, alors ils croiront. Parce que ce mort aura vu et a su ce qui se passe de l'autre côté de la vie. Mais Moïse lui a dit non, même si Lazare, même si quelqu'un part du séjour des morts, pour venir nous annoncer la nouvelle, leur annoncer la nouvelle, ils ne pourront pas croire. Donc Dieu, bien-aimé, dans sa prudence, dans sa science, dans sa connaissance et sa sagesse, ne permettra jamais qu'une personne parte du séjour des morts pour nous apporter la parole de Dieu. Ceci est impossible, car la Bible ne peut pas se contredire. La Bible dit également dans le livre d'Ecclésiaste 9, à partir du verset 5, que les morts ne savent rien. Ils n'ont plus part à tout ce qui se passe, se fait sous le soleil, bien-aimé. Et Ésaïe 26, à partir du verset 14, dit encore, les morts ne reviennent pas, les morts ne savent rien. Frère, alors comment voulez-vous que Georges Nama, qui déclare être mort, soit revenu pour vous apporter la parole, si, entre guillemets, il ne se prend pas pour Jésus-Christ, pour Dieu? C'est ainsi que la Bible dit que plusieurs se feront Christ, plusieurs se feront Dieu. Tu sais aujourd'hui, frère, tu sais aujourd'hui, ma soeur, que si tu continues à suivre Georges Nama, tu auras tout droit en enfer. Car ceci est son témoignage. Ce n'est pas le mien. Il déclare lui-même. Et nous savons que c'est poussé par la puissance de Dieu qu'il a fait ce témoignage. Dieu dans sa puissance nous amène parfois à faire des choses que nous ne comprenons même pas le sens. Mais lui, il sait ce qui se passe. Il sait pourquoi il permet ces choses-là. Car la Bible dit dans Lamentation 3:37 qu'il dit qu'une chose n'arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. Donc nous comprenons que c'est Dieu qui a poussé Georges Nama dans cette confusion, en fait que l'esprit qui est en lui puisse être manifesté et puisse être dénoncé. Je vais fermer cette parenthèse, bien aimé, car cette vidéo n'avait pas pour but encore de revenir sur Georges Nama, parce que ça a été fait, l'enseignement a été posé, et je vais, par la grâce de Dieu, continuer l'enseignement afin que le peuple de Dieu puisse être éclairé, que la meilleure compréhension puisse être établie. Frère, nous allons toucher une autre dimension comme je disais. Tu vas à l'église, ma soeur, tu vas à l'église, mon frère. Si tu ne sais pas pourquoi Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il se reposa le 7e jour, alors il y a un souci, frère. Si tu ne sais pas pourquoi Salomon, sur son trône, il y avait 7 marches qui menaient au trône de Salomon, frère, ma soeur, tu as un souci. Si tu ne sais pas pourquoi Jésus-Christ devait faire 3 jours sous la terre afin que nous soyons sauvés, il y a un problème. Frère, si tu ne sais pas pourquoi Dieu créa les cieux et la terre avant de manifester la lumière, frère, tu as un souci. Alors pose-toi la question, quel genre de chrétien es-tu? Car la Bible dit dans Osée 4 à partir du verset 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas la connaissance charnelle et physique que nous connaissons. Non, ce n'est pas la connaissance des mathématiques, de la philosophie ou des sciences humaines. Non, de la biologie,
Frère, de la botanique? Non. Ou de la... non, frère. C'est une science, la science de Dieu, en fait. C'est la science de Dieu, la science spirituelle. La capacité de comprendre, d'interpréter et de manifester par les œuvres la parole de Dieu, frère. C'est ça, avoir la connaissance. Et si tu ne l'as pas, tu meurs. Et ceci ne passe que par l'explication, frère, de ces choses-là. Donc si tu ne sais pas toutes ces choses, frère, alors tu n'es pas au bon endroit, bien-aimé. Tu n'es pas au bon endroit. Pose-toi la question, quelle est la différence entre moi qui prie, qui jeûne, qui va tous les jours ou tous les dimanches à l'église, et les personnes qui ne se prennent pas la tête, qui se disent, ouais, c'est pas pour moi, je ne sais pas, voilà. C'est quoi la différence entre toi et ces personnes si tu ne sais pas pourquoi Dieu a créé l'univers, a manifesté la création en 6 jours, et qui se reposa le 7e jour? Si tu ne sais pas pourquoi Samson avait 7 tresses sur la tête, si tu ne connais pas toutes ces choses, frère, alors il y a un problème. C'est ainsi que nous vous invitons à la fin du mois d'avril à un grand séminaire qui se tiendra à Saint-Denis. Par la grâce de Dieu, nous aurons à vous communiquer les informations complémentaires pour l'adresse, afin que vous veniez découvrir les mystères, que vous veniez découvrir la grâce, bien-aimés. Car Dieu n'est pas partout. Dans notre évangile, nous disons Dieu est omniprésent. Amen. Omniprésent, bien-aimé, oui, c'est dans sa dimension de Dieu, mais dans la dimension du salut, dans la dimension de la connaissance, de la révélation, frère, et de la grâce. Dieu, il n'est pas partout. Dieu se trouve là où il y a la parole exacte et l'interprétation de la parole de Dieu. Car Dieu est derrière sa parole. C'est ainsi que vous verrez que dans la Bible, le Saint-Esprit ne descendait que là où la parole avait déjà au préalable été prêchée. C'est ainsi que le premier païen qui reçut justement le Saint-Esprit avait au préalable reçu la parole. Car Dieu avait suscité à Pierre d'aller prêcher chez Corneille, bien-aimé. Selon le livre de Actes, vous verrez que le premier païen, qui était comme nous, non-juifs, à recevoir le Saint-Esprit, la parole avait été prêchée. Alors toi, si tu dis que tu as le Saint-Esprit et que tu n'as pas la réponse aux questions que je viens de te poser, bien-aimé, il y a un problème. C'est pour ça que je m'en vais par la grâce de Dieu, comme ça, essayer de vous apporter quelque chose en plus, si Dieu le veut bien, afin que, frère, vous puissiez effectuer ce que nous appelons la démarcation, le déplacement, frère. Car la grâce, c'est un déplacement. Nous également, jadis, nous étions dans des groupes de prière. Et Dieu nous a sortis de là, afin que nous puissions être éclairés. Car avoir les yeux, avoir les oreilles, c'est avoir la parole de Dieu et c'est avoir la compréhension de cette parole. Le mystère de Jésus-Christ, Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Si Jésus-Christ, il n'est pas Dieu, alors Jésus-Christ ne peut pas sauver. Jésus-Christ, il est Dieu. Et si pour toi, il n'est pas Dieu, tu n'es pas sauvé, frère. Car Jésus-Christ, dans sa divinité, est venu accomplir, bien-aimé, une responsabilité que lui seul pouvait accomplir. Car la Bible dit que personne ne fut trouvé digne, ni dans les cieux, ni sous la terre, ni sur la terre. Personne. Il n'y avait que Dieu pour accomplir cela. Nous allons vous expliquer ces choses-là, frère. L'évangile éternel, c'est vous expliquer ces choses-là. C'est la marche de Dieu. Donc nous voyons quand Dieu crée le monde, en 6 jours, le 7e jour, il se repose. Frère, c'est un mystère, c'est une parabole. Et c'est pour ça que nous disons que on ne peut pas lire la Bible de manière littérale et la comprendre. Non, frère, on ne peut pas, c'est une parabole. Sinon, la Bible dit, si ton bras est pour toi une cause de chute, alors coupe ton bras. Alors frère, si tu lis la Bible de manière littérale, entreras-tu dans le royaume des cieux avec un bras? Ou crois-tu réellement que dans le royaume des cieux, il y aura des infirmes? Non, bien-aimé. Ou crois-tu que Dieu s'est réellement reposé le 7e jour? Dieu est esprit. Alors comment un esprit peut se reposer? Et la Bible dit qu'il ne dort pas et il ne somnole pas. Alors, comment expliquer le repos? C'est quoi le repos de Dieu? Quand tu comprendras le repos de Dieu, tu comprendras c'est quoi la divinité de Jésus-Christ, frère. Car la Bible nous dit que Dieu a créé. Quand nous prenons le livre de Jean, Jean 1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, frère. Et quand nous prenons le livre de Jérémie, Jérémie 8 à partir du verset 12, la Bible dit que Dieu a étendu sa main, frère, sur tous les habitants de la terre. C'est-à-dire que Dieu étend la main. Et nous avons également le livre de Ésaïe toujours, à partir de Ésaïe 59, à partir du verset 11, 1, qui dit, c'est la main de l'Éternel qui sauve.
Nous prenons également le passage de Deutéronome 33, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, qui nous parle de la main de Dieu. Et c'est cette main, frère, qui crée. C'est cette main qui a manifesté la création, bien-aimé. C'est la main de Dieu, frère, qui a créé. Donc, quand la Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, toutes choses ont été faites par la parole. En d'autres termes, nous comprenons que toutes choses ont été faites par la main de Dieu. C'est ainsi que nous allons expliquer aujourd'hui la divinité de Jésus-Christ par rapport à la main de Dieu, frère. Frère, remarquez, Dieu prend cette métaphore et il se présente comme un homme. Et il dit, ma main n'est pas courte pour sauver. Israël témoigne parce qu'Israël dit, la main de l'Éternel nous a sauvés. Alors nous comprenons avec tous ces versets que je vais réitérer. Vous pourrez prendre le livre de Psaume 18 à partir du verset 3 jusqu'au verset 36. Psaume 48 à partir du verset 17. Habakkuk à partir du verset 3. Habakkuk 3 à partir du verset 4. Qui parle également de la main de Dieu. Et tous ces versets nous parlent de la main qui a sauvé et de la main qui a créé. Bien-aimé. Frère, je sais que vous êtes des lecteurs de la Bible, donc comme ça je ne vais pas revenir sur ces versets, vous aurez l'occasion de pouvoir vérifier et réagir après par rapport à cette vidéo. Donc nous comprenons que c'est la main qui crée. Donc quand Dieu dit que Dieu créa, nous comprenons que Dieu crée avec la main. Donc la main de Dieu dont parle Ésaïe, c'est de la même main que parle Jean. Parce que Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole, donc par la main. La main de Dieu, c'est sa parole. Alors, quand Dieu se positionne comme homme, nous comprenons que l'homme n'est pas différent de sa parole. Vous ne pouvez pas dissocier un homme bien-aimé de sa parole ou de sa main. D'ailleurs, le monde a pour habitude de dire que l'homme, c'est sa parole. Et la Bible dit, la Bible soutient également. Parce que la Bible dit que quand tu feras un serment, il faudra l'accomplir. Parce que Dieu, il a créé avec la parole, dont la parole a manifesté Dieu. Bien-aimé. Et c'est ainsi que cette parole, c'est la main de Dieu. La parole devient la main de Dieu dans le sens où la parole devient un homme, frère. Donc, si aujourd'hui, Jésus-Christ est sauveur, c'est la main de Dieu qui sauve. Si aujourd'hui, Jésus-Christ est puissant, c'est la main de Dieu qui est puissante, frère. Si aujourd'hui, Jésus-Christ est Dieu, c'est parce que Jésus-Christ, il est la main de Dieu et on ne peut pas dissocier la main d'un homme, frère. Si au jour d'aujourd'hui, je vous remettais cette Bible, frère, vous ne direz pas, non, la main du frère m'a remis une Bible. Vous direz, le frère m'a remis une Bible, frère. Donc la main, c'est l'envoyé. La main, c'est le serviteur. C'est la main qui fait le service. Donc quand nous disons que Jésus-Christ, il est Dieu, c'est parce que Jésus-Christ, il est la main de Dieu. Il est la parole. Et cette parole, Jean et le livre d'Ésaïe viennent nous confirmer que cette main, c'est la parole de Dieu, frère. C'est aussi simple que ça, bien-aimé. Donc quand vous dites, oui, mais... la Bible dit que, Jésus dit que mon Père est plus grand que moi. Nous avons l'habitude d'entendre ça. Bien aimé, nous disons, c'est une parabole. La Bible est une parabole. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que l'évangile éternel, c'est le chuchotement d'un époux à l'épouse. C'est-à-dire que c'est la révélation que l'homme, c'est le secret que l'homme révèle à sa femme. Comme Samson révéla son secret à sa femme, c'est ainsi que Jésus-Christ vient révéler son secret à l'épouse. Si tu n'as pas le secret de Jésus-Christ, tu ne pourras pas être sauvé, tu seras dans la parabole. Et tous ceux qui sont dans la parabole sont dans ce qui est typiquement littéral, comme nous disons en français. Parce que la Bible ne se comprend pas en français, la Bible ne se comprend pas en anglais, non. C'est l'Esprit de Dieu qui vient attester et qui nous explique les choses de Dieu. Frère, sinon, que dirions-nous? Jésus lui-même, de manière naturelle, frère, humainement, il était juif. Mais il dit dans Jean 8, à partir du verset 44, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage, bien-aimé » Mais il leur parlait dans leur langue maternelle, mais ils ne comprenaient pas, parce qu'il parlait en parabole. Et le livre de Matthieu 13, à partir du verset 13 également, le soutient. Jésus dit, la Bible dit, qu'il ne leur parlait point sans parabole, parce que le royaume ne leur avait pas été donné. Donc si le royaume ne t'a pas été donné, alors tu suivras Georges Nama, tu vas suivre Chorakwetu, tu vas suivre tous ces gens-là qui sont soi-disant allés en enfer, au paradis. Dieu leur a révélé, Dieu leur a montré ces choses-là, afin qu'ils puissent témoigner. Frère, mais vraiment, ce sont des balivernes, bien-aimés. Ce sont des balivernes, il faut avoir l'audace de le dire. Parce que l'évangile éternel, bien-aimé, c'est d'avoir l'audace.
ce n'est pas l'hypocrisie. L'amour, c'est de dire la vérité aux gens, frère. Nous disons que quand Chora dit de telles choses, nous disons qu'il est animé par un esprit diabolique. Alors ainsi, il serait déjà allé en enfer et déjà au paradis. Ainsi, s'il est sauvé, il ira 2 fois au paradis. Parce qu'il est déjà allé une fois pour visiter. Hein? Dieu lui a montré pour voir comment ça se passe. Et comme ça, Chora, il sait où il va aller. Il sait très bien. Pendant que nous attendons, Dieu lui aurait montré le paradis. Mais nous attendons que, voilà, Jésus-Christ vienne nous chercher. Frère, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Et comment pouvez-vous suivre de telles personnes? Mais c'est incroyable. Comment pouvez-vous suivre de telles personnes, frère? Comment? C'est pas possible. Nous dénonçons ces gens-là, bien-aimés. Donc, comme je disais, pour continuer avec l'enseignement, Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est la main de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il devait mourir, frère? Parce qu'il fallait que cette main vienne effectuer le rachat. Oui, nous avons tout le temps, on entend tout le temps le rachat, le rachat, le rachat. Mais le rachat de quoi, bien-aimé? Le rachat de quoi? De toi? De moi? De qui? Pourquoi le rachat? Dieu pouvait nous sauver autrement. Dieu pouvait faire, il pouvait ne pas mourir, bien-aimé, dans la chair. Non, il pouvait le faire. Mais pourquoi Dieu manifeste le salut de cette manière? C'est ainsi que nous expliquons la marche de Jésus sur la terre. Car nous expliquons, frère, que la marche de Jésus sur la terre était la répétition des 6 jours de la création, bien-aimé. En ce qui est que Jésus, il est né sous la loi, il est mort sous la loi. Frère, ne soyez pas scandalisés. Jésus, de tout son vivant de manière physique sur la terre, n'a sauvé personne. Parce que du premier jour de la création jusqu'au 6e jour, frère, c'était l'ombre, frère. C'était un mouvement, frère, qui était prophétique. Et si tu n'accèdes pas au 7e jour, tu n'as pas la réponse. Donc quand nous disons que Dieu se repose le 7e jour, en fait le 7e jour, c'est le jour où l'époux révèle, chuchote à sa femme, donne la réponse à l'énigme, bien-aimé. Le repos, c'est ça. C'est ainsi que quand nous avons la parole, nous avons le repos. Quand nous avons la connaissance, nous avons le repos. Quand nous avons la foi, nous avons le repos. C'est ainsi que la Bible dit, Jésus dit, venez vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Mais le repos, bien-aimé, ce n'est pas en français. Le repos, c'est dans la compréhension de la parole de Dieu, frère. Donc Jésus, il fallait qu'il arrive et qu'il manifeste ces 7 jours, ces 6 jours, et que le 7e jour, la révélation nous soit donnée. Bien-aimé, Jésus dit lui-même, Pierre, je te donne les clés du royaume. Ça veut dire que pendant toute cette marche, le royaume était sur la terre, mais le royaume était fermé. Bien-aimé, le royaume, Jésus-Christ était le royaume sur terre, il était le tabernacle vivant, mais le royaume était fermé. Et il dit à ses apôtres, allez dans toutes les régions, toutes les nations, faire des disciples. Mais avant cela, il leur dit, mais restez dans la chambre haute. Si le Saint-Esprit n'était pas venu, jamais les apôtres seraient sortis aller enseigner. Car lui-même disait, j'ai encore beaucoup de choses à vous apprendre, mais vous ne pouvez pas encore comprendre. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est ce que nous appelons l'inauguration du 7e jour. C'est le Saint-Esprit qui vient manifester le repos. C'est ainsi que quand tu as l'enseignement, frère, c'est que tu as le Saint-Esprit. Alors Jésus, il fallait justement, en ce moment, qu'il marque, frère, une démarcation entre les 6 jours pour que nous puissions rentrer dans le 7e jour, qui est le salut. C'est pour ça que le trône de Salomon a 7 marches. Parce que là où se trouve le trône, c'est le royaume, frère. Car il faut gravir les 6 marches et accéder au 7e niveau pour rentrer dans le royaume. C'est ainsi que le chiffre 7, bien-aimé, représente l'achèvement. Après le 7, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien après le 7. Donc Jésus-Christ, humainement, il n'a sauvé personne. Parce qu'il avait remis les clés à Pierre. Et lui-même, il disait, je bâtirai mon église. Pendant tout le séjour de Jésus-Christ sur la terre, il disait, je bâtirai mon église. Donc nous comprenons que l'église de Jésus-Christ n'existait pas encore, même pendant la présence de Jésus. Frère, mais si tu ne connais pas ces choses-là, bien-aimé, si ton pasteur ne connaît pas ces choses-là, mais comment tu peux être sauvé? Frère, comment peux-tu être sauvé? Pourtant tu pries, pourtant tu es sincère. Mais la sincérité d'un homme ne lui ouvrira jamais les portes du royaume, frère. Ton attachement à la parole, frère, ton honnêteté, ta compassion pour les autres, bien-aimé, ne t'ouvrira jamais les portes du royaume. Car
seule la compréhension, la connaissance t'ouvrira le royaume. Car le peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et si tu n'accèdes pas au 7e jour, pardon, tu n'as pas le salut, frère. Le salut, c'est le 7e jour, car c'est le repos, frère. Et c'est des choses, frère, que tu dois savoir. C'est des choses que le monde doit savoir, bien-aimé. Sinon, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut, frère, si tu n'accèdes pas au 7e jour. Pierre, quand il reçoit les clés, frère, il se leva le jour de la Pentecôte et il commença à parler. Pourquoi il n'y a pas un autre apôtre qui s'est levé pour parler? Pourquoi il n'y a pas un autre homme qui s'est levé pour parler? Pourquoi il n'y a que Pierre? Parce que la prophétie de Jésus était une prophétie juste. Jésus, il dit, je te donne les clés du royaume. Et quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre se leva seul, il commença à enseigner. Pas avant. Pas avant, frère. Parce qu'ils étaient rentrés dans le 7e jour. Le 7e jour, c'est le jour de la grâce. Le 7e jour, c'est le jour où Dieu donne le repos à son épouse, bien-aimée. Alors pourquoi il fallait que ça se passe ainsi? Car la Bible dit dans le livre de Lévitique, Lévitique 24, que si un homme, frère, saisissez-moi bien, je sais où je vous amène près, je vous amène quelque part. La Bible dit que si un homme tue un animal, frère, il restituera un animal. Si un homme tue un homme, vie pour vie, il devra restituer, donner pour sa vie. L'homme, en fait, il devra payer pour sa vie le meurtre qu'il a commis. Frère, c'est magnifique. Je vous amène à comprendre pourquoi il n'y avait que Jésus-Christ pour accomplir cela et en quoi il est Dieu. Quand Adam a péché, parce que quand l'homme pêche, il se déplace. Dieu venait dans le jardin tous les jours. Adam avec un positionnement. Le jour où Adam a péché, Dieu est arrivé dans le jardin. Adam n'était pas à l'endroit où il avait l'habitude de le croiser. Dieu pose la question, Adam, où es-tu? Mais bien aimé, mais Dieu savait où était Adam. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Mais pourquoi un Dieu qui est omniscient poserait-il la question de savoir où es-tu? C'est ainsi que les témoins de Jéhovah disent que Dieu peut tout savoir, mais il ne sait pas tout. Bref, c'est une parenthèse. Alors, comme pour que l'homme soit racheté, pour que l'homme, frère, puisse rentrer dans le royaume, puisse être sanctifié, puisse être pardonné, Dieu a égorgé, Dieu a tué un animal. Dieu a tué un animal. Nous savons que cet animal, c'était l'agneau. L'homme, par son propre enseignement, avait pris les feuilles de figuier pour se protéger. Parce que l'homme a son propre enseignement. L'enseignement de Georges Nama, c'est l'enseignement qui vous donne les figues, les feuilles pour vous habiller. Mais l'enseignement de Jésus-Christ, qui est Dieu, vous donne l'animal, qui est l'agneau, pour vous couvrir. Dieu ayant posé cet acte, Dieu venait d'accomplir une écriture qui était condamnable, frère, selon la loi de Dieu elle-même. C'est-à-dire que l'écriture disait que si un homme tue un animal, l'homme doit restituer notre animal. Et Dieu dit également à Adam, le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Frère, Adam est mort. Qu'on ne vous trompe pas, frère, ceci est profond. Adam est mort suite justement à l'acte qu'il avait posé. Mais Adam ne pouvait pas mourir dans le jardin. C'était ainsi que Jésus lui-même, il n'est pas mort à Jérusalem. Non. Le décret pour sa mort a été proclamé à Jérusalem, mais il est mort à Golgotha, hors de la ville, bien-aimé. Donc il fallait que Adam puisse mourir hors de la ville. Oh, c'est merveilleux. Frère, il fallait que comme Dieu est toujours derrière son écriture pour l'accomplir, il fallait que Dieu restitue et l'animal et l'homme, frère, qu'il avait tué dans le jardin. Frère, parce que Dieu, lui, Dieu, il aime le sang, frère. Il a détruit la terre, que cela ne vous choque pas. Dieu a tué Adam. Et Dieu a tué l'animal. C'est ainsi que quand Dieu demande qui est digne d'ouvrir le livre, qui est digne d'accomplir le rachat,
qui est digne d'aller payer ma dette. Personne ne fut trouvé digne. Même pas Moïse, même pas Abraham qui est le père de la foi, même pas Noé, le seul survivant, bien-aimé, du déluge. Personne, ni Ésaïe, ni Salomon. Mais Salomon avec tout son argent, Salomon avec sa richesse, mais il pouvait quand même aller essayer de négocier, peut-être qu'il pouvait payer. Non, la Bible dit, personne ne fut trouvé digne. Parce qu'il n'y avait que celui qui avait commis cet acte qui pouvait accomplir le rachat. Frère, c'est ainsi que quand Dieu prend la forme humaine, ce que les hommes appellent la théophanie, Dieu incarné, Jean qui avait l'œil, Jean qui était prophète, Jean-Baptiste, je parle, il fallait qu'il témoigne. Voici l'agneau. Parce qu'il fallait que le témoignage de la restitution se fasse. Jean présente d'abord Jésus comme l'agneau. Après, il doit être présenté comme homme. Parce que Dieu doit restituer l'animal et il doit restituer également l'homme. Frère, personne ne pouvait le faire à sa place. Oh, Jésus c'est merveilleux. C'est ça l'évangile éternel. Mais si tu ne comprends pas ces choses-là, frère, tu ne peux pas comprendre le mystère. Et quand nous prenons le livre de Zacharie, Zacharie 11 à partir du verset 12 à 13, Dieu pose la question au prophète Zacharie. À combien mon peuple m'a estimé? Zacharie dit, étant estimé à 30 cycles d'argent. 30 cycles d'argent. Ils ont estimé Dieu. Dieu lui-même qui parle, frère. Dieu dit, dans le verset 13, prends ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé et jette-le au potier. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui a été estimé à ce prix. Et il fallait que, justement, dans le mouvement de la rédemption, que Jésus-Christ lui-même soit estimé à ce prix. C'est ainsi que Judas devait vendre le Fils de l'homme, Dieu lui-même incarné, à 30 cycles d'argent. Frère, mais si vous ne voyez pas ça, vous ne pouvez pas être sauvé. Mais quelqu'un qui ne comprend pas ces choses-là, il ne peut pas comprendre la divinité de Jésus-Christ, frère. Bien-aimé, j'évite par la grâce de Dieu de toucher à certaines choses qui puissent nous perdre, ou vous perdre, frère. Car ces choses-là sont profondes. Je vais essayer de marcher comme Jacob. Car Jacob marchait au rythme de ses brebis. Frère, tout doucement, pour la meilleure compréhension. Donc nous comprenons qu'il n'y avait que Dieu lui-même pour opérer le rachat. Il n'y avait que lui-même pour payer la dette. Car Dieu ne doit devoir à personne. Même pas à sa parole. C'est en cela que la Bible nous dit qu'il est saint. Frère, il est saint par rapport aux Écritures, car Dieu ne se met pas sous le coup de sa parole. C'est impossible. C'est pour ça que nous expliquons ce mouvement, bien-aimé. Nous expliquons ces choses-là, frère. Et par la grâce de Dieu, je vais revenir pour qu'on puisse toucher d'autres dimensions. Nous aurons l'occasion, par la grâce de Dieu, également de toucher notre enseignement par rapport au mariage et au divorce. Car nous disons que l'enseignement de Georges Nama, qui aujourd'hui a divisé des familles, qui aujourd'hui détruit des couples, cet enseignement qui, soi-disant, si tu as connu un homme avant le mariage et que tu l'avais épousé une femme, et que tu as divorcé bien après, alors tu es dans l'adultère, tu es dans l'impudicité, tu es dans la fornication, disons que cet enseignement est diabolique. Car Georges Nama n'est pas un envoyé de Dieu, il n'a jamais été envoyé par Dieu, frère. Sinon, ces choses-là, il le saurait. Nous sommes disponibles, frère, pour tout débat, pour tout partage. Nous ne nous cachons pas, frère. Nos numéros de téléphone sont là. Nous sommes comme Élie sur le mont Carmel. Nous sommes prêts à affronter toute personne. Si l'enseignement, frère, tu trouves que ce n'est pas juste, mais on contredit un enseignement, pas un autre enseignement. Nous sommes disponibles pour te recevoir, pour aller sur une chaîne de télévision, pour pouvoir en débattre afin que le peuple soit éclairé. Car le livre de Actes 15 à partir du verset nous dit que Paul et Barnabas, justement, eurent un débat. Un débat assez rude, car le débat est biblique. Le défi est biblique, comme Élie l'a fait contre les 450 prophètes de Baal, afin de déterminer de quel côté est la manifestation de la gloire de Dieu. Car si tous ceux qui prient dans le monde, que nous voyons, frères, doivent aller au paradis, alors ce n'est plus la porte étroite. Car la Bible dit que large est la porte spacieuse et beaucoup y vont. Et étroite est la porte qui mène au royaume.
Alors si tous ceux qui croient en Dieu doivent aller au paradis, alors ce n'est plus la porte étroite, bien-aimés. Car la Bible dit que le monde ne me verra pas, mais vous, vous me verrez. Mais comment le verrions-nous? Ça, c'est un enseignement que j'aurais à déposer par la grâce de Dieu. Car si tu ne vois pas Dieu dans ta vie, si tu ne vois pas Dieu, frère, de manière physique, alors oui, frère, ne sois pas scandalisé, tu dois voir Dieu. Car Dieu aujourd'hui est dans un vêtement. Comme il était apparu dans le buisson ardent devant Moïse, comme il était dans les nuées avec le peuple d'Israël, comme il était Melchisédek, comme il était Jésus-Christ, aujourd'hui, Dieu a pris notre vêtement. Nous allons par la grâce de Dieu expliquer ces choses-là, tout doucement, afin que le peuple soit éclairé. Frère, il n'y a pas un homme qui est venu du royaume du séjour des morts pour vous enseigner. Ce n'est pas biblique, c'est diabolique. Il n'y a pas un homme qui a visité l'enfer et le paradis. Ce n'est pas biblique, frère. C'est diabolique, bien-aimé. Ceci n'est pas scripturaire, frère. Dieu, dans sa prophétie, aujourd'hui, nous parle par le Fils. Dieu ne nous parle pas par un homme qui serait mort et revenu. Non, ou par un prophète du temps de la fin. C'est diabolique, bien-aimé. Et tout homme qui s'oppose à la parole de Dieu, nous le dénonçons. Nous dénonçons tout homme qui vend l'huile d'onction, qui vend des livres, nous les dénonçons, frère. Et en cela, nous sommes fiers d'appartenir au royaume, frère, et de comprendre le mouvement, bien-aimé, de la grâce. Car la grâce n'est pas partout. La grâce bouge, frère. Et si la grâce ne t'a pas visité, bien-aimé, alors pose-toi la question. Frère, je vous remercie de m'avoir consacré un petit peu de votre temps. Et je reviendrai très bientôt avec de nouvelles vidéos, de nouveaux enseignements, afin que le peuple de Dieu soit éclairé. Je vous remercie et que la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen.